Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. Assalamu alaykum, alaykum. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. Assalamu alaykum, alaykum, yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs auditrices de la 95.fm, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam Kali dans votre émission Assalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Remercions le maître de l'univers pour toutes les grâces qu'il nous a permis de recevoir en ce jour qui n'est autre que le jeudi 20 juin 2019 qui correspond au 17 Shawwal 1440. Nous sommes le jeudi 20 juin 2019 qui correspond au 17 du 10e mois du calendrier islamique, du calendrier lunaire 1440. Chers auditeurs, auditrices, alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Remercions le Seigneur des mondes. Alhamdulillah. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, en ce qui concerne notre programme de la journée, vous savez qu'aujourd'hui c'est le jeudi, et le jeudi c'est le dernier jour de votre émission Assalam de la semaine, n'est-ce pas? Et aujourd'hui c'est le jour des auditeurs. Qu'à cela ne tienne, nous allons d'abord commencer par notre lecture du Coran. Et je ne serai pas très longue parce que nous n'allons pas commencer au verset du verset 123 à 129, mais nous allons prendre du verset 128 à 129, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être réduites. Et ensuite, le hadith, n'est-ce pas? Après le hadith, nous aurons le focus sur l'après-Ramadan et qu'à cela ne tienne, je ne serai pas seule, n'est-ce pas? Nous aurons mon coéquipier, monsieur Abdullah Traoré, vraiment, qui va aussi ouvrir une fenêtre, n'est-ce pas, afin qu'il puisse aussi rappeler aux uns aux autres certaines choses le concernant. Donc nous aurons les chroniques d'Abdullah Traoré, comme je le dis si bien. Et ensuite, nous aurons vos appels, car c'est vos jours, c'est votre journée aujourd'hui, votre journée d'appel le jeudi, en espérant que les uns et les autres pourront nous contacter via le 88 17 8817. À nos auditeurs de Port-Gentil, vous êtes câblés sur la 102.fm. Un assalam particulier à vous, les auditeurs de Port-Gentil, et particulièrement tous les musulmans de Port-Gentil. Principalement l'imam de Port-Gentil, de la grande mosquée de Port-Gentil, l'imam Mohamed Bekoy, et tous les fidèles des mosquées de toute l'étendue du territoire de Port-Gentil, qui est ma ville à moi, n'est-ce pas? Alors un assalam particulier à vous, la ville de mes ancêtres, et un particulièrement aussi à ma maman Ida, n'est-ce pas, Guida, n'est-ce pas, un assalam particulier à toi et à madame Saba Mamina Aude, un assalam particulier à toi et à mon petit Macron, à ma rivale et à tous ceux qui me sont chers du côté de Port-Gentil, et particulièrement à ma maman, et père Mburu Yoganda Gaïboutou, n'est-ce pas,
qui est là-bas, nos patriarches, ma mère et papa en même temps, et un assalam particulier à toi et à toute la famille qui est du côté de Port-Gentil. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, sans plus tarder, nous allons passer à la lecture du Coran. Surah Tauba, le repentir, versets 128 à 129. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Croyons. Voilà qu'un messager d'Allah est venu à vous, issu de vous-même, très sensible à vos peines, animé d'une bonne volonté d'assurer votre salut, plein de compassion et de mansuétude envers les croyants. S'ils s'obstinent à se détourner de ta voie, dis-leur, Allah me suffira, il n'est de Dieu que lui, je me confie à lui, c'est lui le maître du trône sublime. Cette vérité émane de mon Seigneur le Très-Haut. Je reprends cette magnifique lecture du Coran qui est la parole d'Allah, la dernière parole d'Allah révélée aux nations tout entières. Surah Tauba, le repentir, sur chapitre 9, versets 128 à 129. Allah dit dans son saint livre, « Croyants, voilà qu'un messager d'Allah est venu à vous, issu de vous-même, très sensible à vos peines, animé d'une forte volonté d'assurer votre salut, plein de compassion et de mansuétude envers les croyants. S'ils s'obstinent à se détourner de ta voie, dis-leur, Allah me suffira, il n'est de Dieu que lui, je me confie à lui, c'est lui le maître du trône sublime. Sadaqallahu, sadaqallahu lazim. Cette vérité émane de mon Seigneur, le Très-Haut. Voyez-vous, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, ces quelques versets du Coran, ces derniers versets de la Surah Tauba, nous confirment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager de Dieu. Il a été envoyé pas pour une certaine catégorie de personnes, mais il a été envoyé à toute l'humanité tout entière. Et Allah nous dit que voilà qu'un messager est venu issu de vous. Un messager est venu de nous. Et il est compatissant, il est regardant, il est chagriné, très sensible à ce que nous faisons. Il est tout ouïe à ce que nous faisons et il nous montre, il est là pour nous assurer le bon chemin, le chemin du salut. Et il est plein de mansuétude envers les croyants. Et que s'il y a des gens qui s'obstinent à ne pas croire, à ne pas vouloir le chemin de la droiture, donc le chemin de l'islam, du din, le chemin de la vérité, dis-leur. Il dit au prophète, dis-leur. Donc ça veut dire que nous aussi, s'il y a des gens qui se détournent de nous, qui ne veulent pas entendre parler de la religion d'Allah, parce que ce n'est pas la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion d'Allah. La preuve, c'est que nous n'adorons que Dieu. Nous n'adorons pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un envoyé d'Allah, c'est un messager. Il est comme un professeur qui vient nous apprendre comment accéder à la divinité. Il est un professeur, c'est pas comme. Il est le professeur qui nous apporte, qui nous amène à savoir comment se mettre à adorer Allah et ne rien lui associer. Tout simplement parce que beaucoup l'ont dit à leur communauté, les communautés qui nous ont précédés. Mais fort malheureusement, à beau chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour cette raison que Allah, étant omniscient, omnipotent, il a encore envoyé. Et chacun a une histoire, chaque prophète a une histoire. Et le dernier des messagers, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé, pas pour
une classe de personnes ou pour une contrée bien précise. Il a été envoyé pour l'humanité tout entière. Donc, ce n'est pas le prophète des Arabes, ce n'est pas le prophète des, je ne sais pas moi, des Noirs, ce n'est pas le prophète des Blancs, c'est le prophète de l'humanité tout entière. Vu comme ça, il ne nous a pas dit « adorez-moi ». Personne n'ira chez Dieu si vous ne m'adorez pas. Il ne l'a pas dit. Il a dit « moi, je vous demande de n'adorer qu'un seul Dieu unique, de ne rien lui associer ». Alors ces derniers qui s'obstinent à se détourner de cette voie, dites-leur à ces personnes-là, Allah me suffira. Donc l'adoration d'Allah, c'est ce Dieu unique, le Maître suprême, le Créateur de l'univers, lui seul me suffit. Il n'y a de Dieu que lui, donc il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Donc les dieux que nos ancêtres ou nos aïeux ou nos, comment dirais-je, les personnes que nous côtoyons adorent, je ne le connais pas, leurs dieux je ne les connais pas. Je ne dois adorer qu'un seul Dieu et je me confie à ce Dieu-là que je ne vois pas mais que je sais que lui il me voit. C'est lui le maître du trône sublime. Voilà comment devrait-on se comporter ou dire à ces mécréants, à ces personnes-là qui veulent nous détourner ou qui se détournent de la voie d'Allah et que nous sommes chagrinés parce que effectivement lorsque nous sommes dans la vraie, nous sommes dans la guidée et que parmi nous il y a nos amis, nos familles, etc. qui n'y croient pas au message là, ce message de vérité, alors ça nous chagrine, ça nous fait mal, mais qu'à cela ne tienne, n'arrivera que ce que Dieu veut qu'il arrive. C'est Allah qui choisit, c'est lui qui guide les gens de l'obscurité à la clarté, n'est-ce pas? Donc notre rôle à nous n'est que d'avertir, le reste c'est Allah qui fait. Donc sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous avons terminé avec ce verset de la sourate Taouba, versets 128 à 129. Nous allons passer au hadith, Inch'Allah, juste après la transition. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Alors, le hadith, donc un dire du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, il a dit ceci: la conception de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère s'accomplit en 40 jours. D'abord sous la forme d'une semence, puis sous celle de plasma sanguin pour une même période, puis sous celle d'un morceau de chair pour une période semblable. Enfin, un ange lui est envoyé, il y insuffle l'esprit vital et reçoit l'ordre d'inscrire 4 décisions. 4 décisions le concernant, à savoir biens et nourriture qui lui sont impartis, de lait de vie, actes et conditions heureuses ou malheureuses par Allah, en dehors duquel il n'a point d'autre divinité. L'un de vous n'a cesse d'accomplir des actes de gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui le paradis qu'une coudée. C'est alors que le livre du destin le rattrape et qu'il se met à commettre des actes dignes des gens de l'enfer, le conduisant ainsi au feu. Par contre, il se peut que l'un de vous accomplisse des actes de gens de l'enfer, au point qu'il ne lui reste plus entre lui et l'enfer qu'une coudée. C'est alors que le livre du destin le rattrape et qu'il se met à accomplir des actes dignes des gens du paradis et qui l'y font entrer. Ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith existe dans le Riyad Salihin. Donc c'est pas un hadith
comment dirais-je, douteux ou bien un hadith qui a été inventé par moi, Mariam. Je reprends. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: la formation de chacun d'entre nous dans le ventre de nos mères se fait en 40 jours. 40 jours. Le premier 40 jours, d'abord sous la forme d'une semence, donc d'un liquide qui est injecté du papa dans le ventre de la maman, dans l'utérus de la maman. Ce liquide va dans le ventre de la maman et avec l'ovule, ça féconde l'ovule et donc ça commence à former quelque chose. Puis 40 jours plus tard, donc les 80 jours qui suivent, qu'est-ce qui se passe entre le 40e jour et 80 jours? Ce qui se passe, c'est que ça devient maintenant du sang. Ce liquide devient du sang parce qu'il s'est mélangé avec l'ovule de maman, n'est-ce pas, le liquide de maman, et ça devient du sang. Ensuite, 40 jours plus tard, donc le 120e jour plus tard, ce liquide devient un morceau de chair. Un morceau de chair. Et ensuite, entre le 120e jour au 160e jour, un ange est envoyé, n'est-ce pas, à ce fœtus-là et on l'insuffle le souffle de vie. Donc maintenant, cette chair-là devient vivable. Elle vit. Elle a maintenant le cœur qui bat. Il vit maintenant à travers le ventre de la maman. Pendant les 160 jours qui suivent. Et pendant cette période-là, Allah fait quoi? Il inscrit 4 décisions concernant le fœtus, c'est-à-dire le bien et les nourritures qui lui sont imparties, donc qui doit avoir. Les biens et la nourriture qu'il doit avoir. Son délai de vie, la durée de vie de ce dernier, tout ceci est déjà écrit, n'est-ce pas, dans le livre divin. Ensuite, les actes et les conditions heureuses ou malheureuses que ces derniers doivent traverser. Donc, son destin est déjà tracé. Et le prophète dit, il jure par Allah, n'est-ce pas, en dehors de quel il n'y a point de divinité, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'Allah. Il nous dit que il arrive que l'un de nous, par la suite, lorsque nous arrivons à un âge de raison, à l'âge de raison, et que si nous sommes des hommes de bien, nous faisons tout pour nous faisons des actes voués à la volonté de Dieu, nous pratiquons, etc. Mais il arrive qu'à un moment de notre vie, à une coudée avant que nous ne mourons, nous faisons des actes contraires à la volonté divine. Et donc, ça veut dire quoi? Nous apostasions, donc nous nions, nous renions la parole d'Allah, ou nous associons Dieu à autre chose, ou alors nous commettons des actes contraires à la volonté divine et nous allons en enfer. Pourtant, toute notre vie, depuis notre enfance jusqu'à notre âge adulte, nous avons été des personnes dignes, n'est-ce pas, des personnes croyantes. Mais le prophète dit que mais il arrive par Allah, il n'arrive pas que l'un de nous, il dit par Allah, en dehors duquel il n'y a point de divinité, l'un de vous n'a cesse d'accomplir des actes de bien, donc des gens du paradis, au point qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée pour entrer au paradis, n'est-ce pas? C'est alors que le livre du destin, donc ce qui est écrit dans son destin, le rattrape et il se met à commettre des actes des gens de l'enfer. Et oui, et lorsque l'ange de la mort vient le ravir, il est voué, et ces actes-là lui conduisent en enfer. Ça veut dire qu'il a passé toute une vie en faisant du bien et après, quelques instants avant sa mort, il commet des actes contre la volonté divine et il va en enfer. Ensuite, il dit, par contre, il se peut que l'un de vous accomplisse des actes des gens de l'enfer
Donc toute sa vie, il a fait des choses négatives, des choses vouées à des gens. Il a associé Allah, il a commis des impairs, il a vraiment vécu dans une vie de débauche, de tout ce qu'il y a de négatif. Et quand même les gens le voyant dire, oh, ça c'est une personne vraiment, lui là c'est peine perdue, c'est une personne de l'enfer. Mais il arrive que à quelques coudées de sa mort, autant pour moi, il fait un acte voué à la volonté divine, il se reforme, il redevient quelqu'un de bien, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le livre du destin le rattrape et il se met à accomplir des actes dignes des gens du paradis et il entre au paradis. Voyez-vous? Donc tout ceci c'est pour nous dire, lorsque le prophète nous parle de tout cela, c'est pour nous mettre en garde. Il nous met en garde que tant que nous vivrons, tant que nous serons en vie, il faudrait que nous sachions comment se comporter et que nous devons vivre dans ce monde-là comme si c'était, comment dirais-je, des œufs. Nous marchons sur des œufs parce que nous ne savons pas de quoi est fait demain. Et quand c'est comme ça, nous devons vivre avec la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, c'est pas « Oh, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela ». Non. C'est-à-dire que si je commets un acte contraire à la volonté divine, ça m'éloigne d'Allah. Et puisque ça va m'éloigner d'Allah, donc ça va me faire en sorte que je me déconnecte de la pensée divine, de tout ce qui pourra être mignon pour mon salut. Et donc, je vais me rapprocher de l'enfer. Et c'est cela. Lorsqu'on sait ou ce qu'on veut, le but de notre vie sur terre, le but de notre venue sur terre, on ne fait pas les choses pour faire. On ne fait pas les choses par suivi. Suivisme autant pour moi. On fait les choses parce que on sait la raison pour laquelle on a été créé. Et celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est deux. Nous avons été créés pour adorer Allah et l'adoration d'Allah est sur multiforme. Et pour être en concordance avec cette adoration, il faudrait que je fasse ce que Dieu m'a demandé de faire via son livre et que je m'interdise de faire ce que Dieu m'a interdit de faire via son livre et les enseignements du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Sinon, si je fais des actes contraires à la volonté d'Allah, je sais que je suis en train de me déconnecter à mon but. Parce que j'ai été créé pour adorer Allah. Mais le fait que je ne fasse pas ce que Allah m'a demandé de faire, ça veut dire que je suis un désobéissant. Ça ne veut pas dire par là que les créatures que nous sommes parfaits ou que nous sommes des anges, etc. Ça c'est clair. Mais lorsque nous commettons des actes contraires à la volonté divine, il faut savoir aussi se ressaisir et demander pardon à Allah et demander à Allah de nous venir en aide, faire le repentir. Mais si on ne le fait pas, on s'enlise, on se laisse, bercer par ces imperfections, ces actes contraires à la volonté divine, on s'y plaît là-dedans, on se complaît, mais il y a problème. Or, le croyant, c'est celui-là, lorsqu'il pose un acte contraire à la volonté divine, lorsqu'il pose un acte méchant, mauvais ou un péché, il a quelque chose au fond de lui qui le reproche. Qui lui dit, mais franchement, c'est pour ça que tu as perdu ton temps et que tu t'es pris des péchés, etc., etc. Mais, comme nous l'avait dit si bien Monsieur Albouri Ndiaye, lors de son passage sur notre antenne via WhatsApp, via nos appels téléphoniques, il nous a dit que le prophète a dit à l'un de ses compagnons, il faut demander pardon à Allah jusqu'à ce que le diable se fatigue. Jusqu'à ce que notre diable se fatigue. C'est-à-dire, on demande à Allah. À un moment, le diable a dit, mais mon Dieu, mais celui-là, j'ai tout fait pour lui, comment dirais-je, pour l'entraîner dans le mal. Mais tout le temps, il demande pardon à Allah. Tout le temps, il demande pardon à Allah. Et à un moment, vous allez vous rendre compte que, mais au final, à quoi ça sert? Tout le temps, je suis là, je dis Allahu Akbar, je fais Allahu Akbar, je suis là, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, je prie. Je repars encore dans le péché, je viens encore, je dis oh Allah pardonne-moi, je fais encore les prières, etc. Mais je vais aller avec ça jusqu'où? Je vais faire ça jusqu'à quand?
Je vais féticher mon époux jusqu'à quand? Je vais féticher les jambes jusqu'à quand? Je vais forniquer jusqu'à quand? Je vais voler jusqu'à quand? Il arrivera un jour, soit, si je ne me retracte pas, si je ne me repens pas, l'ange de la mort viendra me prendre dans cet état. Est-ce que j'aimerais aller en enfer pour quelque chose qui ne me, comment dirais-je, pour une vie qui n'est pas éternelle? Je ne pense pas. Lorsqu'on sait cela, on commence à lever le pied doucement, doucement, doucement. Des actes comme ça, des actes qui nous éloignent d'Allah, les critiques, parce qu'on a l'impression que c'est la fornication qui est aussi grave, qui est plus grave que... Mais la critique est plus grave que la fornication. Il faut bien qu'on le comprenne. Le fait de critiquer le Congo, ça. Donc vraiment, il faut qu'on lève la main. On lève le pied doucement, doucement de ces actes contraires à la volonté divine. Vraiment, parce que ça nous éloigne de notre but. Et il faut se le dire, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que 2 choses, si on lui garantit 2 choses, il nous garantit le paradis. Et on lui a dit, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens au paradis? Il a dit la crainte d'Allah et le bon caractère. La crainte d'Allah et le bon caractère. Et qu'est-ce qui fera entrer le plus grand nombre de gens en enfer? Il a dit la bouche et le sexe. La bouche et le sexe. Voyez-vous, chers auditeurs, je reprends. C'est un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira, donc authentifié par Tirmidhi. Ce n'est pas une invention de Mariam Kali. Les compagnons ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, qu'est-ce qui fait entrer le plus grand nombre de gens au paradis? Qu'est-ce qui fera rentrer le plus nombre de gens au paradis? Le prophète d'Allah a dit la crainte d'Allah et le bon caractère. Donc le fait de craindre Allah et avoir un bon caractère. Et maintenant le contraire, qu'est-ce qui fera rentrer le plus grand nombre de gens en enfer? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la bouche et le sexe. La bouche, la boca, mouth en anglais. Donc la bouche et le sexe, mounou en ma langue, n'est-ce pas? Oui. Donc voyez-vous, cette même bouche, c'est celle-là qui nous amène après à commettre des actes contre la volonté divine, donc qui emmène jusqu'au sexe. Parce que on ne fait pas le sexe, on ne fait pas le sport de chambre, n'est-ce pas? Sans pourtant qu'il y ait d'abord des lances, comment dirais-je, une parole qui sort. On ne va pas directement faire des signes et puis et puis on rentre. Non, il faudrait d'abord qu'il y ait de la drague, etc. Donc cette même bouche nous fera rentrer en enfer et le sexe nous fera rentrer aussi en enfer. La bouche qui congosse beaucoup, la bouche qui médit beaucoup, la bouche qui drague n'importe comment. Pour lieu de faire le je drague parce que je vais en faire une épouse, mais je drague parce que je veux des copines ou des copains, ou je drague parce que je veux de l'argent, ou cette même bouche, c'est celle-là qui va nous faire entrer en enfer. Et le bas là, en dessous de la ceinture, le sexe, le sport de chambre hors mariage. Ça aussi, qu'Allah nous aide. Vraiment, c'est fort. Nous ne sommes à l'abri de rien. Celui qui dit, moi en tout cas, je ne parle pas beaucoup, donc de ce côté, mais tes oreilles entendent. Quand tu écoutes les gens critiquer, tu es bien là, en train d'écouter. Tu participes au lieu de leur dire ne le faites pas. Donc ça veut dire que tu n'es pas à l'abri. Celui qui dit, moi, le sexe, je ne le fais pas, etc., etc. Oui, mais le fait de ne pas le faire, ok, mais rien ne te dit que jusqu'à la fin de ta vie, tu ne tomberas pas là-dedans. Donc, il faut vraiment qu'on leur demande beaucoup, faire beaucoup d'istighfar pour nos frères et sœurs et pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos progénitures, etc. Parce que plus on avance dans le temps et dans l'espace, chers auditeurs, auditrices, sincèrement, j'ai peur. Moi, Mariam, sincèrement, j'ai peur parce que je me dis, où va le monde? Récemment, dans les réseaux sociaux, encore, on nous dépose et ça devient maintenant, comment dirais-je, comme si c'était pas interdit, quoi. Vous voyez des hommes entre hommes en train de faire des choses, du sport de chambre. Et ça devient normal, comme si on veut formater notre conscience en disant que c'est le train-train quotidien, c'est normal. Mais c'est pas normal. Et quand c'est pas normal, il faut le dire. Même si ce sont des autorités, même si c'est ceci et cela, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que quand on sera interrogé là,
seul. On ne va pas dire que parce que c'était ton chef ou ta soeur ou ta mère qui faisait ça, tu avais le droit de te taire. Non. On doit dire non, c'est non. Quitte à même s'éloigner de ces personnes-là, on le fait. C'est comme ça. Parce que c'est une gangrène qui ne dit pas son nom. C'est une malédiction qui ne dit pas son nom. Tous les textes divins, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs, chez les... je ne sais pas moi. Tous les textes divins, les musulmans n'en parlons pas, sont unanimes que cet acte-là, deux personnes du même sexe, femme et femme, homme et homme, interdit de pratiquer cela. Pire encore, pourtant déjà, deux personnes de sexe opposé, une femme et un homme, quand ils ne sont pas mariés, quand ils font ça, c'est grave. Plus forte raison du même sexe qui le font. A'ouzoubillah minash shaitanir rajim. Où va le monde? Où va le monde? Nous devenons maintenant des animaux. Même l'animal, là, même s'il avait même une réflexion, s'il réfléchissait, il va se foutre de nous. Où va le monde? Et nos enfants grandissent dans un monde comme ça. Et si on n'essaie pas de les éduquer, on n'essaie pas de discuter avec eux et leur dire que ça là, Allah maudit. Il y a pas même de dire que quand tu vas là, tu fais les grandes ablutions et puis tu demandes pardon à Allah. Malédiction. N'est pas même s'approcher ni de près ni de loin. Il y a des parents qui ont des enfants comme ça dans les maisons. Et puis ils disent, on va encore faire comment? Il n'y a pas de on va encore faire comment. Si Allah a maudit, a tué, a détruit des villes pour ça, qu'en est-il de ce qu'on subit sans pouvoir le voir, spirituellement parlant, lorsqu'on sait que ça existe dans nos maisons? Et un enfant garçon que vous avez mis au monde, le voilà en train de faire la femme. Subhanallah. Il est en train de jouer à la femme. Et là, on est content, on rit. Hein? Ou une femme, Dieu lui a donné tout ce que, mon Dieu, la belle morphologie qu'aucune créature n'a sur terre, qui est toute jolie, masha'Allah. Maintenant, celle-là devient homme. C'est-à-dire que non, Dieu s'est trompé. Il aurait dû me faire homme. Et puis voilà. Et ça devient monnaie courante. Et après, on nous formate. Shaitan est content, il joue avec nous et tout. Et il infiltre certaines sphères pour que maintenant, même vous qui dites la vérité, vous ne pouvez plus, vous êtes bloqués. Vous ne pouvez plus dire la vérité. Aouz billah. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah fasse en sorte que la vérité puisse toujours triompher. Que la vérité doit se dire. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce qui est bon, on doit le dire. Ce qui est mauvais, on prohibe ça. On interdit. On ne doit pas laisser ces choses-là se faire. Parce que quand on va mourir, comme d'aucuns diraient, certains auditeurs qui m'écoutent disent, est-ce qu'ils sont morts? Ils ont vu que les gens qui sont partis sont comme ci, comme ça. Ouais, vaut mieux croire que de ne pas croire. Parce que si c'est la vérité là, si telle est la vérité, et comme je sais que mon prophète ou mon livre, le Al-Qur'an Karim, ne souffre d'aucun doute, et que c'est une vérité immuable, je n'ai pas vraiment envie, nous n'avons pas envie de se retrouver dans le chemin de si je savais, mais il sera trop tard, n'est-ce pas? Donc, vraiment, il serait judicieux que les uns et les autres essaient de se sensibiliser mutuellement, vos femmes, vos époux, vos enfants, les voisins, la famille. Vraiment, c'est une gangrène qui ne dit pas son nom et ça prend de l'ampleur. Et vraiment, hier, je suis restée traumatisée parce que c'est des jeunes hommes. Ça m'a traumatisée, ça m'a gâché toute ma soirée. Toute une soirée. C'est horrible. Est-ce que les parents... Franchement, c'est pour cette raison, quand on nous dit, nous là, que vous êtes un peu trop, vous aimez inculquer les enfants, machin, il faut laisser les enfants choisir leur religion, il faut laisser ceci et cela. Mais si dès le bas âge, vous ne dites pas que ça là, c'est pas bon, machin et tout, Dieu fait ceci et cela. Vous dites que non, l'enfant, quand il va arriver à un certain âge, lui-même, il va choisir. Il va choisir quoi? Il va choisir ce monde de démons. Alors que si, dès le bas âge, vous avez inculqué à vos enfants le bien, le mal, que Dieu te voit, Dieu ceci et cela. Enfin, c'est vrai qu'on est à l'abri de rien, mais au moins, la majorité de ces enfants-là vont être sauvés. Mais lorsque vous dites, c'est encore des bébés, ils ne comprennent pas. Je vous assure que nos enfants comprennent, même 1 an là. Ma mère me disait, j'ouvre une parenthèse, lorsque je terminais
d'accoucher et que j'allais faire le show chez ma mère, elle me disait qu'un enfant, ça s'éduque. Et parfois, quand on allait chez elle, et comme chez ma maman, il y avait beaucoup de petites fleurs, des bibellots, des trucs comme ça, des petits trucs de décoration. Et elle me disait toujours que vous, là, je vous ai éduqué. Vos enfants ne savent pas toucher mes décorations. Mais vous, mes enfants, vous n'avez jamais pris, vous voyez une décoration et vous prenez, vous cassez. Vous aussi, éduquez vos enfants. Un enfant, moi de dire à ma mère, mais maman, à 1 an, quelques mois, l'enfant comprend quoi? Elle me dit, l'enfant comprend. Même à quelques mois, l'enfant comprend. Quand tu as l'habitude de parler à ton enfant, il ne peut pas te répondre, mais il entend. Donc, quand un enfant commence à ramper et qu'il vient, il veut toucher quelque chose qui est sur la table, tu lui frappes légèrement des petites tapettes sur la main. Pas toucher, ne touche pas, ne touche pas. L'enfant là qui grandit avec ça, quand il va, au fur et à mesure qu'il grandit avec ça, moins d'1 an, il sait que ça là, je vais ramper, mais je ne vais pas aller tirer ceci, je ne vais pas prendre ceci, je ne vais pas prendre cela. Mais quand tu laisses, vous avez vu, il y a des gens qui vont chez les autres avec leurs enfants. Ils ont même du mal à bien se comporter, à laisser leurs enfants, se balader dans la maison de celui chez qui ils sont partis visiter. Tout simplement parce que l'enfant là est un touche-à-tout. Et parce que ils ont limité la connaissance de l'enfant. Or, l'enfant, lui, il fait exprès, hein, il veut toujours tenter. Et si vous laissez vos enfants être touche-à-tout, il va aller même toucher ce qu'il ne faut pas. Et quand vous allez chez vos voisins ou chez des amis ou chez vos parents qui n'aiment pas qu'on touche leurs choses, vous ne pourrez pas emmener vos enfants, ou bien vos enfants ne seront pas les bienvenus parce que ce sont des enfants que vous n'avez pas dressés dans le bas âge. Quelques mois seulement, vous commencez à faire des petites tapettes. Vous les mamans. Ce qui fait que quand chez vous, vos maisons sont toujours en désordre. Et après, vous vous posez la question pourquoi les maris fuient la maison. Ils vont chez les Chisa ou bien chez les deuxièmes bureaux ou chez quoi que ce soit. Mais tout simplement parce que chez vous, comme vous avez maintenant fait le bébé, vous pensez que le bébé là, c'est le centre du monde. C'est ce bébé là qui doit, être le maître de l'espace, de votre espace. Donc c'est un désordre complet. Mais faire un bébé, être maman ne veut pas dire que il ne peut pas avoir de l'ordre dans une maison. C'est faux. Nous tous, nous avons eu des enfants. Pourquoi il y a d'autres qui réussissent et pas d'autres? Tout simplement parce que vous êtes faible ou vous êtes paresseuse. Et c'est ce qui fait en sorte que vos maris fuient. Après, vous vous posez des questions. Alors que c'est parce que vous êtes désordonné. Le désordre aussi fait fuir un homme. Hein? Le désordre fait fuir un homme. Vous n'habituez pas vos enfants à dire que non, à une certaine heure, on n'embête pas papa. Lui, il sait que il sort du travail, il va à la maison, il a bien envie de rentrer chez lui. Mais il sait que quand il va rentrer chez lui, toi, maman, tu vas laisser l'enfant aller le cogner. Tu vas laisser l'enfant, pendant qu'il dort, monter sur lui faire tout, lui mettre les doigts au nez et tout. Et du coup, il se réveille en sursaut. Il ne peut pas se reposer chez lui. Il y a un temps pour tout. Donc, il faut savoir aussi dire à l'enfant, non, là, tu ne peux pas embêter papa. Papa se repose. Après, tu pourras aller vers papa. Des trucs comme ça. Mais il y a des moments, dès que papa arrive, ouh là là, elle est contente comme si, ouf, il n'a qu'à aussi supporter. Mais ouf là, le papa là, il revient du travail. Lui aussi, il a besoin de se reposer. Toi, éduque ton enfant à dormir aussi un peu. Pendant que ton enfant dort, toi aussi, tu peux dormir ou faire des choses qui pourront t'apaiser. C'est cela aussi. Et vraiment, mes sœurs, c'est important. Parce que le monde où nous allons là, plus nous avançons dans le temps et dans l'espace, le monde commence à nous dépasser. Mais quand on est bien organisé et quand on est des croyants, rien ne doit nous dépasser en principe. On s'y attend, on en parle, mais on a toujours la solution. Mais quand le monde nous surprend, c'est là où on va dans tous les sens. Et on perd pied. Et on finit par perdre beaucoup de choses qui nous sont précieuses. Puisse Allah nous aider à comprendre ce qu'il aimerait que nous comprenions. J'en ai terminé avec cette deuxième partie. Nous allons passer aux assalam adressés à nos auditeurs, n'est-ce pas, actifs. Nous passons à la petite transition et je reviendrai vers vous. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام عليكم
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute. Merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission et chers auditeurs, auditrices de la 102.fm du côté de Port-Gentil, bienvenue dans votre émission Assalam. Alors nous sommes sur la troisième partie de notre émission, autant pour moi, les Assalam, les vœux de paix à nos auditeurs actifs et comme ceux et celles qui contribuent hors émission. Alors, nous adressons nos assalam au monde entier et particulièrement à toute l'Afrique et spécialement à l'Afrique centrale et spécifiquement à tous ceux qui sont dans le territoire gabonais. Un assalam particulier à tous nos frères, pères, fils, imams de l'étendue du territoire gabonais et particulièrement les fidèles de toutes les mosquées de l'étendue du territoire gabonais. Un assalam particulier à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et particulièrement le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa et toute sa famille. Un assalam particulier à toute la régie, toute la radio et la télévision de la Nour et toute leur famille, n'est-ce pas? Et particulièrement le DG de la radio et de la télévision, monsieur Issa Abesolo et toute sa famille et sans oublier monsieur Ali Rajumba et toute sa famille, l'imam Yosundingi et toute sa famille, l'imam Rizogo et toute sa famille, l'imam Bouné, mon frère de cœur, et toute sa famille, Moussa Touré et toute sa famille, l'imam Aboubakar Sangaré et toute sa famille, un assalam particulier à Ousmane, l'imam Ousmane Ba et toute sa famille, Sharif et Sharaf et toutes leurs familles respectives, et nos sœurs qui contribuent à animer les émissions et toutes leurs familles, et sans oublier, n'est-ce pas, nos techniciens qui sont de l'autre côté de la vitrine, particulièrement Missa Paturel et toute sa famille, Hugues Mandongui, Ida Ibinga, Maël Manomba de Moabi, Axel Kumba, et sans oublier Cherel, Abdul Razak Bouas, et aussi Aseko, Lordine, Isiakou Fafouni, qui n'est plus à présenter, et Monsieur JC, et Oumou, et sans oublier le côté de l'administration, ceux qui sont du côté de l'administration et leurs familles, particulièrement Makoulbi, et tous les imams des mosquées des mosquées de Port-Gentil, et particulièrement Monsieur Samad, notre comptable de la radio Télévision Nour, et tous les enseignants du lycée islamique de Port-Gentil, à toute la communauté musulmane de Port-Gentil, sans oublier Madame le maire Ingrid Leyoubou et toutes leurs familles respectives. Un assalam particulier à mon petit frère Davé Anguillet et toute sa famille, n'est-ce pas? Un assalam particulier aussi à mes mères qui sont câblées sur la 95.fm, particulièrement la maman de la radio, maman Mariam de Gabon Store, et toute sa famille, sans oublier mon homonyme Mariam de la Gourmandise, ça fait beaucoup de jours, et toute sa famille, et sans oublier aussi la sœur Rachida, ça fait beaucoup de jours, et toute ta famille. Un assalam particulier à Madina Touré Dembélé et toute sa famille, big bisous ma petite. Un assalam particulier à ma maman, la maman de la communauté, maman Sadat Molière Parizeau et toute sa famille. Big bisous, maman. Un assalam particulier à ma maman de cœur, ma maman d'amour, veuve à l'imam Bélé et toute sa famille. Un assalam particulier à maman Fatou du Conseil supérieur des affaires islamiques de la mosquée Hassan II et toute sa famille. Un assalam particulier à maman Massoutoura de la mosquée Hassan II. Un assalam particulier à maman Alia, la mère d'Amir Révinia. Un assalam particulier à maman à Tontine Alia de la mosquée de Louis, la déléguée médicale et toute sa famille. Un assalam particulier à la dulcinée de mon imam du côté de la mosquée de Louis, Moujibatou, ma grande sœur et mère, Moujibatou et toute la famille. Un assalam particulier aussi à Mougatia Minyakorondi Veveni, elle se reconnaît à travers cela, et toutes mes mignonnes filles qui sont les petites indiailles, n'est-ce pas? Un big bisou à vous. Un assalam particulier aussi à Monsieur Cissé de Port-Gentil,
les femmes de la condition féminine, le comité Elias, la dynamique des femmes leaders pour la paix, les membres du premier arrondissement et leurs familles respectives, toutes les familles du premier arrondissement et leurs familles respectives, et tous ceux et celles qui me sont chers du premier arrondissement avec qui je milite. Un assalam particulier aussi à Monsieur Cissé de Port-Gentil, à Traoré Abdullah, mon coéquipier, à Fatima de Muslim Shop, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Dabo Ibrahim de Plein-Ciel, à Sidibé Lassina, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille de cœur, ma fille à moi, à Fadel Khan, mon frère de cœur, à Aïcha depuis Bikele et à Fatima de Bikele, ma petite sœur. Un assalam particulier à Zeynab, ma petite sœur, avec son sourire magnifique. Un assalam particulier à Zeyna Gobel, ma fille. Un assalam à Daisy Fatima Moueli, à Rita Mayagi, ma fille. À Arthur Ella Edou, à Brice Nguema, à Stéphane Onouvi, à Mir, à Stéphane Diba, à Léouma Alphonsine, à tante Berthe, à tante Rachel, à Sarah du cabinet, à Raïssa Micha Capito, ma petite sœur, à Madame Abba, à Madame Touré, à Madame Sec, à Ikamba Viviane, à Leila Toul Abba, à Stevia Perano, à Valentino, à Nathalie Beloka, à Natacha Bekale, à Clémence, à Maman Béa, à Nzengue Christiane, à Fatou de Muslim Shop, et sans oublier Monsieur Assa Indon Jeff, n'est-ce pas? Un assalam particulier à Minsa, Monsieur Minsa, il se reconnaît, n'est-ce pas? Il suit nos émissions, et aussi un assalam à Monsieur Georges Damas. Ils se reconnaissent. Un assalam particulier aussi à Docteur Majoula, ma sœur de cœur, ma sœur, mon médecin particulier. Et chers auditeurs, auditrices, je vous demanderai de faire beaucoup de doigts pour notre docteur, parce que d'ici peu, elle va s'en aller, n'est-ce pas, auprès de maman. Elle va aller revoir sa maman qui a besoin d'elle, n'est-ce pas? L'appel de maman est très important. Et donc, faites beaucoup de doigts pour elle, pour qu'elle puisse aller retrouver maman, machallah, dans des meilleures conditions, et qu'elle parte aussi dans des meilleures conditions, et qu'elle nous revienne aussi dans des meilleures conditions. Et il faudrait faire beaucoup de doigts pour cette dernière. Et un assalam particulier à ma sœur Aïcha Kumba Kumba, et parce qu'elle vient de perdre aussi sa sœur, sa grande sœur, et vraiment courage, nous sommes de tout cœur avec toi, Aïcha Kumba Kumba. Et un assalam particulier aussi à Awa Garba de l'association Fariwata, courage aussi, elle a perdu son frère, on est de tout cœur avec toi, sans oublier tous ceux et celles qui sont éprouvés actuellement, n'est-ce pas, par la perte d'un être qui leur est cher. Un assalam particulier à ma fille qui continue à pleurer mon frère, et qu'à cela ne tienne, c'est vrai, un parent on le pleurera toujours et toujours et toujours, mais qu'à cela ne tienne, trop pleurer aussi, c'est comme si on disait à Dieu, pourquoi tu as fait ça, alors que les plans de Dieu sont immuables. Celui, il sait la raison pour laquelle il prend ces gens au moment où on a peut-être le plus besoin, sans nous demander notre avis, il les prend, mais nous devons faire avec et se dire que toute personne est passagère, n'est-ce pas? C'est pas facile, n'est-ce pas? Seul celui qui est passé par là sait, c'est pas facile, mais qu'à cela ne tienne, on n'a pas d'autre choix que de faire avec et s'abandonner à Dieu. Donc un assalam particulier à ma fille qui ne cesse de pleurer mon frère, n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi, Gabriel Ratanga, que Dieu te vienne en aide et qu'il couvre, qu'il pense ton cœur pour ce manque que tu as par rapport au fait que papa ne soit pas là, mais sois-en sûr, il est loin des yeux, près du cœur, et il n'y a que toi maintenant qui peux jouer le jeu en priant beaucoup pour ton père. Donc un grand assalam à toi, Gabi, puisse le Seigneur te venir en aide. Alors un assalam particulier aussi à Zeynab Abou Ali, à la veuve Baba Saliou, n'est-ce pas, Awa Gambo. Un assalam particulier aussi à ma grande sœur Yari Delphine
Un assalam particulier à elle, Yari Delphine. Un assalam Arabia. Un assalam particulier aussi à Monsieur Ali Dongwe. Un assalam particulier à Monsieur Michel, à mon frère Roger de l'HDV, à Jamila de HDV, à Hans Kumbadinga. Un assalam particulier à lui. Un assalam particulier aussi à Mama Diane Oluna. Diane Oluna, un assalam particulier à toi. Et puis Allah te renforcer davantage et te rétablir dans tout ce qu'il y a. Tout ce que tu traverses dans ta vie, puisse Allah te venir en aide. Un assalam particulier aussi à tous ceux et celles qui participent via les messages ou les appels téléphoniques que je n'ai peut-être pas répertorié leur nom, mais qu'à cela ne tienne, participez en envoyant vos SMS via le 06 24 92 80 ou en appelant via le 88 17 8817, n'est-ce pas? Et un assalam particulier aussi à mon frère, le colonel Tsamba, n'est-ce pas? Et sa dulcinée Bouchra. Voilà. Et sur ce, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les assalam. Ah, il y a un frère qui dit non, tu ne m'as pas adressé l'assalam. Un assalam particulier à Mansour Givigou du côté de Finatra, n'est-ce pas? Un assalam particulier à toi de la part de la Radio Nour. Un assalam particulier aussi à Mami Magnoni, épouse Sila du côté de Nchowina et toute la famille Magnoni du côté de Nchowina. Un assalam particulier à ma soeur, à moi et Big Bisou. Un assalam particulier aussi à la famille Bongo Martin du côté de derrière la pédiatrie et particulièrement ma grande sœur Tsanga. Un assalam particulier à toi, Big Bisou, Inch'Allah, et à Martine Bongo, et à Aïcha Bongo, et tout le reste, les jumeaux, et tous ceux qui sont de ce côté, n'est-ce pas? Un assalam particulier à vous. Un assalam particulier à Monsieur Tal de Nyoro, mon frère, et à Monsieur Alpha. Un assalam particulier à Djouba, un assalam particulier à la famille Ngingul Nomoualou, n'est-ce pas, les Mamadou Diop, et un assalam à vous, et un big bisou, un assalam aussi à Sarah Kamara, à Fadel Khan, à la présidente des femmes handicapées, de l'association des handicapés du Gabon, un assalam particulier à Ahmed Binyumba, mon fils, un assalam particulier aussi à Mohamed Touré. Ça fait très 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 longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait beaucoup de jours que je ne te vois pas, mon fils. J'espère que tu te portes bien et la famille du côté aussi d'Untoum. Un assalam particulier à Iyano Yorandagaï Boutou. Ma famille, je vous aime très fort. Un big bisou à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Big bisou de la part de la Radio Nour et spécialement de l'émission Assalam et de votre sœur, fille et petite fille. Big bisou à vous. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec les Assalam. Nous allons à la transition, nous passons à la transition et nous reviendrons sur le focus. Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le Petit Coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaikum, walaikum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h.
exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Et alors, je vous ai dit que nous allons passer sur la 4e partie de notre émission, vu qu'aujourd'hui c'est jeudi, le focus sur certaines petites choses qui pourront nous faire, machallah, passer un week-end ou alors une fin de semaine dans la réflexion, la méditation, parce que nous avons besoin d'avoir toujours ces rappels en nous pour que nous puissions nous dire enfin, nul n'est éternel et tout ceci passera, et que il y a des choses précieuses et parfois il nous arrive de les oublier. Alors, je ne ferai plus les jeudis, je prendrai plus les jeudis comme étant des jours ordinaires. Ce seront des jours de rappel, de conscientisation, et aussi nous aurons aussi M. Abdullah Traoré qui interviendra tout à l'heure, juste après moi, Inch'Allah. Alors, chers auditeurs, auditrices, vu que c'est notre dernier jour de la semaine de notre émission Assalam, je me permets de nous conscientiser, de nous sensibiliser, parce que nous avons beaucoup de jours avant de nous réécouter, que vous me réécoutez. Et vu comme ça, je me suis dit, je vais changer le format du jeudi, que de continuer dans la même sensibilisation. Le jeudi sera un jour spécial où nous allons nous sensibiliser, nous conscientiser et nous laisser des paroles qui pourraient peut-être jouer en nous tout le long du week-end et peut-être nous reformer, pourquoi pas, Masha'Allah. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, il faudrait que nous sachions ceci. Il arrivera un jour où on ne pourra plus fermer seul sa bouche, où on ne pourra plus cacher nos parties intimes, où on ne pourra plus utiliser nos savons préférés, où on ne pourra plus lever nos mains pour nous laver nous-mêmes, ou utiliser nos serviettes. On sera enveloppé et porté par un autre humain ou par d'autres humains. Personne n'échappera à ce jour, parce que nous sommes tous condamnés à mourir. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, vu comme ça, que nous reste-t-il à faire de notre vie, si ce n'est nous reformer? Qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous accorde sa pitié, afin que nous puissions être parmi les habitants de son paradis et qui nous mène vers le droit chemin. Chers auditeurs, auditrices, ce jour arrivera bel et bien. Ce jour où il n'y aura plus de « attends, je vais d'abord demander pardon à Allah. Attends, je vais d'abord aller faire mes prières, je vais me rattraper dans mes prières. Attends, je vais rembourser ce que je dois comme jeûne. » Lorsque ce jour arrive, on ne peut plus rebrousser chemin et il ne nous prévient pas. Quand on sait que ce jour arrivera dans notre vie, un jour où tu ne pourras plus fermer, tu ne pourras plus faire seul ta bouche, tu ne pourras plus cacher tes parties intimes, ou tu ne pourras plus utiliser ton savon préféré, encore moins ton parfum préféré, où tu ne pourras plus lever tes mains pour te laver toi-même, où ta serviette te sera inutile, où tu seras enveloppé et porté par d'autres personnes. Ce jour-là, personne n'échappera à ce jour, parce que nous sommes tous appelés à mourir. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah, nous a recommandé un rappel important que beaucoup, et même un de mes amis et coachs, me disent toujours: Mariam, arrête de parler de la mort. Et moi de lui dire, tu sais,
Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, nous a dit, souvenez-vous fréquemment de celle qui détruit les plaisirs. C'est lui qui nous dit de nous souvenir tout le temps de celle qui détruit les plaisirs, la mort. Parce que lorsqu'on a cela en tête et qu'on sait qu'on ne vivra pas éternellement et que la mort peut nous surprendre à tout bout de champ, nos actes contraires à la volonté divine, on les réduit. C'est-à-dire, nos péchés, on les réduit. Parce qu'on se dit, ah, je n'aimerais pas mourir dans cet état. Et mon maître, Hassan el-Basr, un brillant érudit et ascète religieux, a dit ceci. Ô fils d'Adam, prépare quoi que tu veuilles préparer comme bonne œuvre, ou autre certes, tu le retrouveras, et retarde quoi que tu veuilles retarder, tu y reviendras. Je reprends. Hassan el-Basr a dit ceci. Ô fils d'Adam, prépare quoi que tu veuilles préparer comme bonne œuvre, ou autre certes, tu le retrouveras. Et retarde quoi que tu veuilles retarder, tu y reviendras. Tu y reviendras. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Quoi que tu veuilles faire, prépare-toi les bonnes œuvres ou autres que tu veux. Tu vas retrouver cela. Tu retrouveras ces œuvres-là. Cachées, vues, connues, aussi au vu de tout le monde. Tu retrouveras ces œuvres-là. Retarde ce que tu veux retarder. Bonne œuvre, mauvaise œuvre, etc. Si tel est écrit, ce qui est écrit dans ton destin, tu y reviendras. Ça veut dire quoi, cher auditeur? Vu comme ça, faites attention, faisons attention, c'est pas faites attention parce que je suis impliqué, moi, en première loge. Faisons attention à tout ce que nous posons comme acte, car tout ceci, on retrouvera cela. On peut dire, c'est le passé, et puis quoi encore, etc. Mais si Allah ne nous a pas pardonné, on est foutu. Si on ne s'est pas repenti, on est foutu. Vu comme ça, il est temps, sincèrement, avec la manière dont on écoute les morts là. Et il n'y a pas meilleur prêche que la mort, que les morts. Parce que lorsque les morts, vous entendez tel a perdu, et oh le voisin, oh la voisine, etc., tel ami, etc., vous regardez l'union, vous écoutez les communiqués, vous vous dites, mon jour n'est plus loin, ou ça peut venir dans ma maison, ça peut être une personne qui m'est chère. Et quand c'est comme ça, on doit tout faire pour nous reformer. On doit tout faire pour nous reformer. Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, j'en ai terminé avec cela. J'en ai terminé avec vous et le temps appartient à Monsieur Traoré Abdullah, vraiment pour sa chronique. Monsieur Abdullah Traoré, vraiment, nous attendons votre coup de fil afin que vous puissiez nous exhorter. Vous en avez pour 10 minutes, les chroniques d'Abdullah Traoré. Nous passons à la transition, n'est-ce pas? Et nous reviendrons vers vous, Inch'Allah, avec Monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du petit coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous me retrouverez dans votre émission tous les jours du lundi au jeudi de 9h à 11h. السلام
Et exceptionnellement le mardi de 9h à 12h dans l'émission Assalam et le petit coin Mariam. Soyez à l'écoute, merci. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, monsieur Traoré Abdullah, vraiment. Vraiment, Dieu merci, Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous souhaitons vraiment bonne heureuse année à tous les musulmans du monde entier. Il y a une nouvelle année qui vient de commencer, monsieur Abdullah Traoré. Je souhaite les bonnes années. Oui, mais je veux comprendre. Monsieur Abdullah Traoré, pourquoi bonne heureuse année? Parce que c'est une nouvelle année, nous avons passé par un Ramadan. Mais Ramadan n'annonce pas la nouvelle année. Ramadan n'annonce pas la nouvelle année. Nous n'avons... Mariama, Oui. Mariama, tu sais que les nouvelles années, ça ne veut pas dire dans notre religion que c'est interdit. La Non. nouvelle année, ça fait... Oui. Non, monsieur Traoré Abdullah, je suis en train de vous dire que Ramadan n'annonce pas la nouvelle année islamique. La nouvelle année islamique, c'est Muharram. Nous sommes à Shawwal. Nous venons de terminer Ramadan, qui était le 9e mois de l'année lunaire, de l'année islamique. Ça ne nous dit pas que c'est une nouvelle année pour nous. D'accord, ok, Voilà. d'accord. Bon. Comme ça, donner la parole de aller loin, discuter, aller loin, je m'arrête là et Voilà. je continue à notre discussion. Voilà. Voilà, bon. Mariama, Oui. il y a ça que même les prophètes souvent, ils l'oublient. Il y a des gens même qui appellent à prophète que c'est comme ça. Donc, l'oubli, c'est vraiment, je crois que Dieu a créé un homme qui l'a mis l'oubli dedans. Donc, ce qui est sûr de certain, moi, en tout cas, je vais dire aux gens qu'aujourd'hui, nous avons le groupe dernière semaine aujourd'hui. Alors, moi, j'ai dit, mes frères, mes sœurs, comme le ramadan était fini, nous avons vu beaucoup de choses passer devant nous. Avec qui sont fait le ramadan vraiment avec les sincérités, avec qui sont les ramadan, les ramadan, les ramadan. Et en tout cas, je voulais dire aux gens aujourd'hui que non, aujourd'hui, que nous nous pardonne, que Dieu nous pardonne, il nous met dans le courant de Moustakim, que qui ne connaît pas, qu'il puisse connaître le vrai. Moi, je suis allé dans une mosquée, j'ai fait la prière. Quelqu'un, il vient, il fait la prière, il veut faire la prière. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahu Akbar. Bon, c'est des trucs comme ça que moi, souvent, je parle. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Quand tu ne connais pas, il faut demander. Adja, mon frère, il faut demander. La religion n'est pas dire que je suis grand et je suis petit. À tout moment, il faut savoir c'est quoi, tu dois connaître tout. Alors, mais quand on fait la prière, Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Allahu Akbar. Bon, maintenant, tu fais ça ici, tu fais ça pour toi. Tu fais ça pour toi. Moi, quand il a fini, je l'ai appelé, je l'ai fait sortir. Je lui ai dit, mon frère, on ne prie pas comme ça. La prière, c'est quelque chose, c'est ton carte d'identité. C'est sur toi. Si tu l'as pris comme ça, voilà. Et quand tu vas finir de faire la prière, on prend la prière là. On jette ta figure avec ta peau. La prière ne monte pas. Mais au lieu de faire ça, c'est à savoir, c'est à connaître la prière des frères. Alors, nous traversons aussi de ça. Nous disons que mes frères qui sont là, mes frères, mes mamans qui sont là. Alors, maman, et quand tu es dans un foyer avec ton mari, c'est le mari qui dit, quand tu ne connais pas, demande à ton mari. Ah, moi, je voulais faire ça, je ne connais pas ce qu'on fait ça. On fait ça comment? Le mari va te dire que non. Ah, il faut faire ça, il faut faire ça. Si le mari ne connaît pas, il va demander à un autre. Au lieu de se lever seulement faire la prière, on fait la prière, on parle avec les autres, on fait la prière, on critique, on fait tout. Mariama, c'est que notre religion là maintenant en train de partir dans l'eau. Notre religion est en train de partir dans l'eau parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est en train de faire. On fait la prière, on fait comment.
Même si tu fais le doigt, les imams qui sont à la mosquée, on fait le doigt. On ne les monte pas. Il ne faut pas qu'on se flatte. Les doigts, on ne les monte pas. Ça n'accepte pas. Quelqu'un qui fait le doigt, quelqu'un qui t'arrête, quelqu'un qui connaît sa prière, quelqu'un qui connaît Allah, quelqu'un qui sait ce qu'il dit. C'est ça, on dit le doigt. Mais maintenant, quand les gens de Marseille, là, on m'a dit que Traoré Abdel parle beaucoup, il dit comme ça. Ouais, j'étais en train de parler beaucoup, mais il faut connaître que c'est ça, il faut ça. Alors, mes frères, Allah nous pardonne, Allah nous met dans le Surat al-Mustaqim, Allah nous aide, les toumous est profond, les toumous là, c'est tellement profond. Les toumous, quand on s'est mis dedans, l'obscurité des toumous même, si on lâche de bois dedans, ça ne tombe pas. Si on met les briques dedans, tellement l'obscurité prend la pécheur de briques. Ça ne descend pas, tellement que c'est noir dedans. Alors, après de noir là encore, nous allons voir quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il vient avec certaines places. Quand il vient sur toi, il vient comme les tempêtes. Il vient comme les tempêtes, ça c'est nous comme on a dit. Il vient comme les tempêtes, quand il vient, il va te questionner d'abord, il va te questionner d'abord à savoir ce que tu as créé, ce que tu as fait dans la vie. Alors, si tu as bien répondu, alhamdoulilah, si tu as répondu, tant pis pour toi. Donc, nous disons que tous les musulmans qui sont là, ils connaissent que Tomo, il y a quelque chose dedans. Mais pourquoi maintenant aller faire la prière de n'importe quoi, on ne demande pas à quelqu'un de faire la prière, on voit la mosquée, il y a d'autres musulmans, on rase les femmes des autres, on traite les femmes des autres, les filles qui sont là, ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. Bon, maintenant on prie. Quand quelqu'un est mort, maintenant on dit, allez, l'autre jour, la Gara m'a appelé, m'a dit, il y a un corps à la mosquée, hein, tu peux venir nous aider. Je dis, non, mais voilà. On dit, venez nous aider, on peut venir nous aider. Mais regarde la mentalité des gens Mariama. Quelle est la mentalité des gens Mariama? Tombeau c'est dur, quand Allah ne facilite. Maintenant, Traoré Abdel ne comprend pas beaucoup le français. Les autres transmettent ça à une manière de dire. Il faut la comprendre la manière que Traoré Abdel est en train de dire. Il faut la comprendre ça, parce que souvent, moi je parle, j'ai cru que je le jurais, mais je ne connais pas français beaucoup parler. Moi donc souvent je rends certaines discours, les gens me disent que non, je ne sais pas ça, mais tout me pardonne aussi. Celui qui connaît que je ne connais pas à dire, je me pardonne aussi. Alors, Marianne, deuxième fois, c'est le jour que nous allons rester à côté de Allah subhanahu wa ta'ala. Yoma al-Yoma, le jour qu'on va se réunir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce jour-là, tu vas te rappeler ce que tu as fait. Ce jour-là, tu vas t'arrêter. 10 000 années, je ne connais pas dire en français, tu vas rester debout, tu ne soulèves même pas la tête pour regarder en haut, tu soulèves la tête, on te tape avec le fer, tu te mets la tête à terre. Donc, ce jour-là, tout le monde va se rappeler ce qu'il a fait dans ce bas monde-là. Ce jour-là, il n'y a pas de l'ombre. Ce jour-là, il n'y a pas de papa. Ce jour-là, il n'y a pas de maman. Ce jour-là, il n'y a pas de petit frère. Ma soeur, quand je te dis de faire la prière, il ne faut pas prendre la ration. Ce jour-là, quand tu vois ce jour-là que j'ai en train de dire, tu vas faire la prière toute l'année là sans te rester debout. Quand c'est ça, c'est fait salam. Parce que ce jour-là, toi, ton Seigneur même va te prendre jusqu'au cou. Le Seigneur va prendre certains livres au pied. Le Seigneur d'autres vont le prendre jusqu'au milieu. L'enfer, c'est quoi? Il sort dehors, il sort là-bas, il vient se chercher. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux qui ont fait commettre les mauvaises erreurs, Allah ne fait pas parmi de ces gens-là. Alors, donc, Mariama, oui. Allah est grand. Mais quand toi, tu gagnes, si tu gagnes, le jour de 1000 années que tu vas t'arrêter, tu vas demander à l'autre, moi je suis au Dunia, on m'avait dit qu'on va arrêter beaucoup. Est-ce que c'est ça seulement? C'est hier qu'on a arrêté, non? Et le jour va dire, hier, c'est pas hier, on a arrêté la savée 1000 là. Et tu dis, à mon 1000 là, mais c'est ton travail, tu vas te donner ça. L'homme c'est quoi? Il faut connaître. Il ne faut pas mentir à quelqu'un, il ne faut pas mentir à quelqu'un, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas parler de ce que tu ne connais pas, il ne faut pas calomnier maman, il ne faut pas calomnier, il ne faut pas parler de certaines choses que tu ne connais pas. Si tu dis de faire la prière, il faut faire la prière. Si ton mari a dit ça, il faut dire ça. Les mamans qui sont à
la maison, ah, aujourd'hui là, ton mari a refusé, non, on va voir ce qui s'est passé la nuit. Ah, ce qui s'est passé la nuit, c'est donc tu vas faire parler ton mari. C'est pas le bagarre, tu t'es marié pour ça. C'est ça qui est ton paradis. Tu t'es marié pour ça. Tu vas te présenter, tu vas te prendre ce que tu es en train de faire, ils vont te montrer, oui, devant Allah subhanahu wa ta'ala, là où tu as sélectionné là, on va mettre l'affaire là-bas, ça va bouillir, et puis on prend ça, on te donne, tu vas bouillir, voir ça encore, ça va encore sortir. Maman, au lieu d'être ça, reste calme avec ton mari parce que c'est Dieu qui a dit que la femme, vraiment, la femme, elle a beaucoup de chance pour aller au paradis. Il a beaucoup de chance pour aller au paradis. Mais c'est la femme même qui gaspille sa chance. Gaspiller quoi? Si ton mari fait quelque chose, tu ne sais pas, tu ne sais pas le dire, il faut chercher la main de ton mari. Ah, mon mari m'a fait comme ça, mais je ne sais pas le dire. Quand je vais le dire, il va me créer des problèmes. De toute façon, il y aura un occasion, quelqu'un qui va lui parler. Mais quand tu dis que non, moi je vais lui montrer que moi je suis une femme. Ah, il fait le bounda, non. Le soir là, il va dormir, c'est là où il va dormir là. Il va me dire que toi-même tu ne connais pas là où tu vas dormir. Si tu connais Wallah, là où tu vas dormir, tu ne dis pas mal à ton mari. Le mari aussi, on va à la maison, on va au pays, on ramasse les petites filles, on ramasse les femmes, on vient ici, arriver ici, allez hop, ma femme est là, je sais ce qu'il veut. La nuit, il rentre comme il veut, il parle comme il veut, il tape pas la femme comme il veut. Si la femme veut parler, il dit que c'est moi le roi, c'est Allah qui est le roi. Allah n'a pas dit le mariage, c'est pas comme ça. Le mariage, c'est pas comme ça. Le mariage, quand tu maries quelqu'un, il faut la respecter son droit. Respecte-lui son droit qui te doit là, respecte-lui. S'il te dit comme ça, réfléchis d'abord à dire que ma femme a dit comme ça. Je sais comment, vous serez vous parler. Wallah, l'enfant qui va sortir devant vous là, ça c'est un enfant qui sera un enfant qui a al-baraka yawm al-qiyamah. C'est lui qui va dire Allah, Allah, ma mère, mon père est comme ça. Allah, moi j'ai eu la chance, mais si tu vas pardonner ma mère, même si Allah n'est pas, Allah connaît la conscience, Allah connaît ce qui est dit à l'intérieur d'un homme. Alors, mais maintenant, on a là ici, on prend les hadjas là, on prend les habits là, on a dans le Coran à la main. Moi, seulement, on prend pas, on met les sucettes, on ferme les figures. On ferme les figures, à l'intérieur c'est pourri. À l'intérieur c'est pourri, tellement pourri. Alors, je dis quoi? Je vois ce que je vois. J'étais en train de dire, Mariama, j'ai vu ça tout le monde, je vois ça partout. On prend les hijabs, on met les bidons, on prend les poteaux de l'islam, alors on balade un chez les musulmans. Mais à l'intérieur, il y a quoi, dis donc? Les mauvaises choses. Ma soeur, je suis en train de te dire, travailler avec vraiment. Je vous ai dit que je ne comprends pas tellement en tant que tel le français, mais c'est que je dis là, il doit comprendre la manière que j'ai en train de dire. C'est ton bien, c'est mon bien. Je veux dire qu'on va dire que Hadja a au paradis, il ne va pas chercher à venir ou il ne va pas chercher où il va aller au paradis, il va aller laisser travailler à venir derrière. Et quand je te dis de faire, c'est toi, c'est ton bien. Mais c'est pas toi, quand tu fais ça, tu passes à toi-même. Quand tu n'es pas passé, tu n'es pas passé à toi-même. Que Allah te pardonne, ceux qui n'ont pas de mari, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah qui est vraiment le très haut, qui connaît l'action de quelqu'un. Allah dit que là, il faut lui pour Nafsan, il le voit ça. Il ne donne pas les larmes, ne peut pas. Il ne peut pas te donner les choses que tu ne peux pas faire. Dieu te donne souvent tout le choses que tu dois faire, il te donne à ça. Donc dans ça, même si tu connais Bismillah Rahman Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Fatiha seulement, ça suffit. Si tu fais ton père, tu demandes à Allah, Allah va t'accepter. Alors, il y a quelqu'un, Mariam, quelqu'un qui m'a dit à moi, que lui, son mari, la nuit, quand il vient, il dort. Quand il va le toucher, il lui parle de mauvais. Quand il va le toucher, il lui parle de mauvais. Ça fait 3-4 fois qu'il est en train de parler comme ça. Maintenant, lui, il est venu pour ça. Si ça ne va pas, il va arrêter, il va chercher le mari. Je dis non, c'est pas comme ça. Si il y a un problème qui est là, l'homme et la femme, il y a un temps, et l'homme prend la faiblesse. Il y a un temps, l'homme prend la faiblesse, et ne peut pas être comme la manière qu'il était avant. Donc, pas toi de patienter et de chercher la manière que tu peux le faire, vous aider et vous faites votre chose. C'est pas parce qu'elle ne fait pas, elle ne veut pas. Il veut. Personne ne peut pas réveiller du miel. Mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas la force pour faire ça. Donc, quand tu calcules le mariage pour ça, Dieu va te demander. Il faut d'abord savoir comment c'est qu'il y a d'abord avant de. Si il refuse, demande
mal, il y a quoi? Il se dit, son fille-là, aide-lui. S'il ne veut pas aider lui, alors maintenant, il peut chercher la solution comme ce que l'imam dit à la mosquée. On ne connaît pas. Allez voir chez vous là-bas. Ça, c'est pas les paroles de l'imam. Ça, c'est pas les paroles de l'imam. L'imam est là pour faire quoi? L'imam est là pour diriger, non? L'imam présente les prophètes, non? Ici, non, l'imam représente les prophètes, ici. Yom al-Qiyam, Wallah, et si tu connais ce que l'imam va assurer, Yom al-Qiyam, il va pas bagarre. Et on va lui demander, quand tu as montré, il y avait tel qui était comme ça, tu es au courant? Oui, je ne sais pas encore. Tu es au courant? On va dire ça. Tu ne sais pas discuter. Mais pourquoi tu n'as pas appelé la personne te demander? Quand tu es dans la mosquée, l'imam, il doit contrôler tous les fidèles qui sont derrière. Celui qui ne connaît pas, il demande sur lui, ah, il y a tel qui se passe là. J'ai compris que c'est comme ça, on dit c'est comme ça. Il dit. Mais l'imam d'aujourd'hui, notre l'imam là, quand on dit quelqu'un est comme ça, il est voleur ou il est bandit, allez, lui, il tient le figure avec lui, comme il va lui manger. Ce petit-là, tu vas aller payer ta yam al-Kiyama. Si tu fais tes prendre les petits moyens, tu vas aller payer ta yam al-Kiyama comment? On voit partout, quand on dit quelqu'un est comme ça, tout le monde est parti avec lui, ou même si nous connaissons. Par exemple, on lui dit quelqu'un. Monsieur Abdoulaye Traoré. On lui dit à quelqu'un, oui? On est déjà arrivé au terme. Là. Vous avez beaucoup. Ouais. Vous avez parlé plus de 10 minutes. Mariama. On doit laisser maintenant les autres au téléphone. Mariama. Oui. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Oui, vous avez tellement le goût de vouloir tout partager avec tout le monde pour que beaucoup se rectifient, mais ça, au fur et à mesure, Dieu fera, Inch'Allah, Inch'Allah. Je comprends, lorsqu'on est habité de l'amour des autres, on veut tout leur faire comprendre en même temps. Je comprends bien, merci ce que vous faites. Je suis content de la manière que tu as compris mon français. Effectivement. Il y a beaucoup de choses que tout à fait, tout à fait. Mais je fais salam à tout le monde. Vraiment, qu'Allah nous aide vraiment. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'Allah nous donne la santé, la longévité, la prospérité. Qu'Allah nous montre la nette saine. Les pères qui n'ont pas de mari, qu'Allah les fait, qu'Allah nous donne les maris. Nous qui n'ont pas, qu'Allah nous accepte aussi. Et nous, ce qu'on est en train de tomber debout, qu'on demande à Allah, qu'Allah nous met dans le Surat al-Mustaqim. Les jours du Yom al-Qiyamah qu'on va traverser Surat al-Mustaqim, qu'Allah le fait que ça facilite à tout le monde. Et je demande à mes frères qui sont là, ne réfutez pas. Quand tu es un mari, tu veux marier, il faut marier, c'est pour marier, c'est bonheur vient de Dieu. Bonheur vient de Dieu. Il ne faut pas dire que celui a l'argent, celui qui n'a pas l'argent, celui est comme ça. Si tu dis que Wallahi, tu vas mourir en célibataire. Donc, moi, Mariama, je suis en train de dire à tout le monde, tous les imams qui sont là, où j'ai offensé à quelqu'un, c'est toi que je parle à lui, il me pardonne beaucoup. Il me pardonne beaucoup parce que l'homme, c'est la bouche qui parle, c'est qu'il ne comprend pas beaucoup. Je peux offenser quelqu'un qui me pardonne beaucoup, pardonne à tout le monde, que l'homme en fait ma chose reste ensemble. Je ne parle pas de mal à quelqu'un, je veux faire ça ensemble. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. اللهم اني اعوذ بك من العذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة الدجال أشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Voilà, pardon à tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, pour vos chroniques. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, vous êtes bel et bien dans votre émission Assalam et vous étiez dans la chronique de monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment. Alors, quand cela ne tient, nous avons reçu des SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80 et nous répondons au 88 17 88 17. 88 17 pour ceux qui aimeraient appeler en direct pour votre émission et il ne nous reste plus qu'une vingtaine de minutes et nous devons rendre antenne. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Monsieur Cissé depuis Port-Gentil. Ah, monsieur Cissé de Port-Gentil. Bonne arrivée. Merci. Ok, on vous écoute. En fait, je apprécie beaucoup tes prêches. Et vraiment que Dieu te bénisse et t'apporte vraiment une longue vie. Amen. Et vraiment, je félicite aussi la radio-télévision nous. Machallah. Parce que c'est ma radio préférée. Alhamdulillah. À chaque fois que je me lève, je suis accablé sur le 102. Machallah. Donc,
Vraiment, je vous félicite beaucoup de nous faire part des gens de Port-Gentil. Mashallah, amin. Que Dieu nous pardonne et que Dieu nous aide. Tout ce qu'on cherche dans la vie et l'au-delà, Dieu nous facilite tout. Mashallah. Amin. Vraiment, je voulais partager ça avec vous, donc je laisse les autres. Mashallah. Merci beaucoup, monsieur Cissé de Port-Gentil. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières, en espérant que les autres feront de même. Inch'Allah. Nous avons des SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80 pour vos appels, 88 17 88 17. Alors, salam à vous, salam à ma maman Mariam de la Gabon Store, salam à Suleiman Dion, salam à l'imam Youssouf de Kembo et à Adiza Adamou, salam à tous les musulmans, c'est Mbachi Abou Bakri de la Sablière. Mbachi Abou Bakar de la Sablière. Merci beaucoup. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum à tous les auditeurs et auditrices et à tous les musulmans et musulmanes du Gabon et à tous les imams du Gabon et à ma soeur Awa du Como et à mon frère Ibrahim Outé et à vous maman Mariam, que Dieu vous récompense de la meilleure des manières. Je m'appelle Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le frère Abdul Wahabou Gebre du rond-point de la démocratie, puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Nous répondons au 88 17 pour ceux qui aimeraient nous appeler en direct. Nous avons d'autres SMS via le 06 24 92 80. Alors, que la paix et la clémence d'Allah soient sur toi, chère sœur Mariam, ainsi que tes proches, à tout le personnel de la radio Télénour et à tous les véritables croyants partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse et vous fasse accéder autant pour moi à la demeure des délices. Amin. L'islam honore les femmes et leur donne un grand statut contrairement à d'autres communautés. La femme musulmane est une princesse, wallahi lazim. Mais non, c'est une reine, car elle est repérable grâce à sa couronne de gloire, son voile, qui la protège des regards vicieux de la part de Abdurrahman. Il continue en disant: Allah aime tous les croyants qui reviennent à lui d'un repentir, ceux qui s'acquittent de la prière avec humilité et respect, ceux qui s'entraident dans le bien et qui interdisent le mal. Allah est le meilleur protecteur de ceux qui observent la piété. Il revient en disant qu'Allah infiniment miséricordieux nous aide à observer nos prières journalières et qu'il nous éloigne de la paresse, de l'hypocrisie et de l'ostentation. Abdul Rahman Garba. Amin, 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 mon frère Abdul Rahman Garba. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières pour ces exhortations, n'est-ce pas, ces compliments, et qu'il nous fasse comprendre ce que nous devons comprendre. Alors, nous allons passer à d'autres SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Alors, assalam maman Mariam et à tous les musulmans du monde entier. Je vais répondre à cet auditeur. Excusez-moi. Allô? Salam alaikum, maman Mariam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de toujours Fatoumata Keita. Fatoumata Keita, bonne arrivée ma chérie. Merci, tu m'as fait pleurer le matin. Ah bon? Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Amin ya Rabbi, amin. Qu'Allah te donne longue vie. Amin ya Rabbi, amin. Pour que Radio nous continue à nous prêcher toujours. Amin, amin, amin. Vraiment, merci beaucoup. Mashallah, merci aussi. Et je salue tous les musulmans du monde entier. Amin ya Rabbi, amin. Qu'Allah nous aide. Amin. Surtout pour l'éducation de nos enfants. Amin, amin. Parce que notre temps là, c'est trop fort. Wallahi. Maintenant, nos enfants, qu'Allah nous aide. Amin, 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 amin. Ok, salam alaikum.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma soeur Fatoumata Keita. Puisse Allah faire en sorte que ces propos puissent nous toucher tous et faire en sorte qu'il y ait une remise en cause et une réforme, Inch'Allah. Merci beaucoup, ma chérie Fatoumata Keita. Assalam, maman Mariam, et à tous les musulmans du monde entier. Que Dieu nous pardonne pour nos péchés et que Dieu te donne la santé pour que tu nous fasses le prêche tous les matins. Et un dernier assalam à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. C'est de la part de maman Moussa Doloumi. Machallah! Maman Moussa Doloumi, ça fait beaucoup de jours, beaucoup même de mois que je ne t'ai pas lu ni écouté. Machallah, merci beaucoup ma mère. Puisse Allah te récompenser de la meilleure des manières. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne, chers auditeurs, auditrices. Nous répondons au 88 17 8817. Sinon, vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80. 10 minutes, ça passe très vite. Un appel de M. Abdullah Traoré. Oh, M. Abdullah Traoré. Vraiment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé le message, Maman Mariam de Gabo Essor. Vraiment, pardon parce que je n'ai pas donné le message, mais à la voix, le cœur voit Mariama, le cœur te voit bien. Wallahi, billahi, tallahi, si cœur ça porte, même si tu as yoma, Dieu va apporter les bénédictions là. Je te fais salam, car te regarde beaucoup, car là tu donnes la longue vie. Alors, tout le monde, on appelle Maman Mariama. Alors, c'est moi qui dois être la première même qui s'appelle. Mais c'est que Allah a fait bon. Personne ne peut pas que courage oublie à tout le monde. Je fais salam à tous mes mamans. Grâce à la femme, l'homme vient au monde. Grâce à la femme, que femme vient au monde. Voilà pourquoi je suis en train de dire que quand je parle dans mon chronique, j'ai dit à maman que Allah vous pardonne. Fais bien rentrer au paradis, maman. Fais bien rentrer au paradis. C'est ton sentir avec ton mari. Allah va te faire rentrer au paradis. Allah connaît ce qu'il y a. Salam alaikum wa rahmatullah. Tous ceux qui ne connaissent pas mon nom, tous ceux qui ne me croient pas, et Allah lui pardonne aussi. Traoré Abdullah, vraiment, à mon boîte. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur Traoré Abdullah, vraiment de mon boîte. Il n'y a pas de souci. De toute façon, même la parole d'Allah, il y a ceux qui croient et ceux qui n'y croient pas. Plus forte raison, ce que les humains que nous sommes disons, c'est pas, nous n'aurons jamais l'unanimité. Il faut vous attendre à cela. Alors, assalamu alaikum, maman Mariam, assalam à tous les musulmans du monde, assalam à tous les imams du monde, précisément ceux du Gabon, à l'imam Abdul Aziz Keita, à l'imam Bouné, à l'imam Sangaré, à l'imam Cheikh Mansour. Salam à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Salam à la famille depuis la Côte d'Ivoire et qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'Allah nous donne la foi sincère. Amin. Maman Mariam, qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'Allah nous donne une bonne fin, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah pardonne la jeunesse d'aujourd'hui, qui nous donne la bonne compréhension de la part de Sidibé Lassina. Assalam à vous. Wa alaykoum salam, monsieur Sidibé Lassina. Merci. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est de la part de qui? Awa di Komo. Ah, ma soeur, Awa di Komo, ça va? Ça fait beaucoup de jours, hein, ma fille? Bon. Tu n'as pas entendu le message, hein? J'ai entendu ça la semaine prochaine. Qu'Allah facilite. Amin, Rabbi. Tu nous as manqué, hein? Alhamdulillah, ala kulli hal. Tu nous as manqué, tu as fait silence comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est petite, là. Ah, d'accord. Alhamdulillah. Sinon, ça va? Oui, ça va, alhamdulillah. Masha'Allah, alhamdulillah. Ok, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Salam à tous les auditeurs et auditrices de la radio. Masha'Allah, amin ya Rabbi, amin. Ok, bonne journée. Merci pareillement. Merci encore, Barakallahu Fik, Awa du Komo. Nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, maman Mariam. Je souhaite à tous assalam. Tout le personnel de la Radio Nour, du premier numéro au dernier numéro, c'est de la part de Wu Ibrahim du rond-point de la démocratie. Merci, ou Ibrahim du rond-point de la démocratie. Monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Oui, elle est là, elle nous avait dit ça. Mais je ne savais pas.
Oui. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awa, tu travailles vraiment. J'avais trouvé tes messages depuis Malika, là, tu pardonnes, là, tu donnes la longue vie, moi et toi. Inch'Allah, monsieur Raïf Vagina dans le paradis, Jannat et Fridaou. Inch'Allah, que c'est vraiment, tu as bon arrivé en bonne santé. Vraiment, Maria et Awa, là, tu donnes la longue vie, là, tu donnes la prospérité, la santé, tes enfants, tu dis, tes gars, tes enfants et toi et moi. Un jour, on va se rencontrer dans les larmes du paradis là. Qui quitte ces trois et quitte ces mots, on se rencontre au cours. Dans des Jannat et Fridaou. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aurai l'occasion de t'appeler, comme beaucoup de gens qui sont là. J'aurai l'occasion de t'appeler. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, monsieur Abdullah Traoré, vraiment. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous avons encore d'autres SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À tous les auditeurs de la Radio Nour, qu'Allah vous récompense, Maman Mariam, qui vous accorde le paradis, Masha'Allah, pour vos conseils, car nous avons vraiment besoin. Je fais un assalam à vous, à ma mère Fana Boukar, Aïcha depuis Bikele. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ma fille Aïcha depuis Bikele. Qu'Allah te récompense aussi de la meilleure des manières, Masha'Allah. Et un assalam à ta maman aussi de notre part. Assalam, maman Mariam, je salue tous les imams du Gabon. C'est Aliso au boulevard. Je remercie Dieu. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh, mon frère Aliso du boulevard. Puisse Allah vous récompenser de la meilleure des manières. Alors, nous répondons au 06 24 92 80, 06 24 92 80. Assalamu alaikum wa rahmatullah à vous et à toute l'humanité. Que la paix et la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous, qu'Allah nous pardonne nos péchés, nous donne des femmes qui font ce que Allah veut et qu'il nous donne son paradis et qu'il nous facilite à toute épreuve et nous rende assidus dans la prière et nous donne une bonne fin à tous. Amin. C'est de la part de Oumar Nzeba de la campagne. Wa alaikum salam et amin, monsieur Oumar Nzeba. Un auditeur en ligne. Allô? Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. C'est de la part de qui? C'est de la part de Abdul Moumin. Abdul Moumin. À la Péri. D'accord. Bonne arrivée, monsieur Abdul Moumin. Merci, ma soeur Mariam. Masha'Allah. Oui, je vous écoute. C'était juste le salam, Abdul Moumin de la Péri. D'accord. Alors, nous avons encore d'autres SMS via le 06 24 92 80. Salam, que la miséricorde d'Allah soit sur vous, maman Mariam. Salam à tous les musulmans du Gabon, tous les records du très miséricordieux. Salut tout le monde. Salut camarades. Wa alaikum salam wa rahmatullah et merci encore pour les bénédictions. La personne n'a pas signé, mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Merci beaucoup. Alors, nous avons sur le plateau, nous avons un auditeur qui appelle. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Je souhaite d'avoir Ibrahim de Princess. Ah, la personne s'en est allée. Nous avons d'autres SMS via le 06 92 80. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, maman Mariam. Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Qu'Allah nous pardonne. Longue vie, facilité et le pardon. Amin. Merci beaucoup. Alors, nous avons un autre SMS via le 06 24 92 80. Assalamu alaikum, je fais un salam à mon frère Mohamed, à Lamine et à ma petite soeur Khadija depuis Port-Gentil, Aïcha depuis Bikele. Masha'Allah. Alors, un auditeur en ligne. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ah, Papa Dioum, ça fait beaucoup de mois. Hein? Ah, d'accord. Bonne arrivée alors. Ça va par la grâce d'Allah, papa. Et toi? Alhamdulillah, ala kulli hal. Masha'Allah. Amin. Amin, amin.
Je salue tout le monde là-bas. D'accord. Je salue tous les électeurs. Amin. Amin. Je salue Aladji Magan Tarware. Amin. Aladji Moussani. Amin. Bonne chance, ma fille. Amin, Ya Rabbi, Amin. Merci, papa. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre mission et je ne saurais rendre l'antenne sans pourtant adresser des salams particuliers à tous ceux et celles qui ont participé via le SMS Sadi Kamara Okala. Un assalam à toi, à Alima Traoré, à Sandra Maora, ma nièce. Un assalam particulier à Mariam Abbas depuis le marché de Louis, ma soeur à moi, ma soeur de cœur, ma soeur d'amour. Un assalam particulier à Monsieur Cissé depuis Port-Gentil, à Traoré Abdoulaye, vraiment, à Fatima de Muslim Shop, à Mbachi Aboubakri de la Sablière, à Dabo Ibrahim de Plein Ciel, à Abdul Moumine de la Péri, à Sidibé Lassina, à Oumar Nzemba de la Campagne, à Rabietou de Saint-Georges, ma fille, à Aïcha depuis Bikele, à Adiza Adamou, à Awa du Como, à Papa Djoum, à Abdul Wahabou Gebré du rond-point de la démocratie, à Abdul Rahman Garba, à Fatoumata Keita, à Maman Moussa, à Maman Moussa Doloumi, à Sidi Belassina, à Awa du Como, à Aout Ibrahim du rond-point de la démocratie, à Aïcha depuis Bikele et à Alisso du boulevard. Chers auditeurs, auditrices, et nous adressons aussi nos assalams à tous mes coachs qui sont câblés sur la 95.fm et particulièrement au comité LIAS. Et aussi à Ida Ibinga et Amin Paturel qui sont là, mes assistants en direct. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, pardonnez-moi enfin qu'Allah puisse me pardonner pour nos manquements. Et merci encore à Monsieur Abdullah Traoré, vraiment, et à tous ceux et celles qui sont restés câblés sur la 95.fm et à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Et je vous demande, je vous réitère de beaucoup prier pour moi et ma famille. Nous en avons vraiment besoin de vos prières. Vraiment, adressez-nous des prières et sans oublier tous ceux et celles qui ont perdu leurs parents et tous les éprouvés. Ne nous oubliez pas. Et aussi mes orphelins. Je les appelle mes orphelins parce que vraiment ils sont aussi câblés. Un salam spécial à tous mes orphelins et tous les veufs et veuves. Que puisse Allah vous venir en aide et vous guider dans le droit chemin. Sur ce, à lundi si Dieu le veut. Ma salam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Vous êtes bel et bien avec votre sœur Mariam de l'émission Assalam et du Petit Coin Mariam. Alaykum, alaykum salam. May peace be upon you, be peace. Oh, oh, oh. Vous